Hello, hello! Bienvenue dans votre série de podcasts Rétrospection, votre podcast pour les âmes en quête de sens. Abonnez-vous, likez et partagez. C'est important pour moi. Alors, aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'un truc vraiment qui n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat, tout ça. On est un peu fatigué. On va parler des complexes, de féminité et de complexes. Parce que, encore une fois, je vais me prendre comme exemple, mais tous les jours, je rencontre des gens qui au quotidien ont des complexes, me demandent, Fabie, comment tu fais, comment tu t'assumes, enfin, bref. Mais la première chose que je veux vous dire en toute franchise, c'est que je ne m'assume pas. Je ne m'assume pas, je n'ai juste pas le choix et je n'aime pas contrôler les choses sur lesquelles je n'ai pas de maîtrise. Donc, tout ce qui est censé me complexer, en fait, j'essaye soit de l'éliminer, soit d'en faire un atout. Et sachant qu'il y a des choses qu'on ne peut pas éliminer, j'en fais un atout. C'est aussi simple que ça. Et c'est tout à fait normal pour toutes les femmes d'avoir des complexes. Certaines sont complexées. En fait, même les plus belles femmes du monde ont des complexes. Et c'est tout à fait normal. Moi, je sais que j'ai toujours été ronde depuis le bas âge, même si c'est vrai qu'avec le temps, j'ai grossi. Mais je n'ai jamais accepté, parce que j'avais remarqué que à l'école ou dans le milieu dans lequel j'étais, quand tu étais ronde, il y avait deux options. Soit tu étais la personne drôle, le guignol de service, celui qui fait rire tout le monde, parce que c'est toi qui est très différent des autres. Soit en fait tu étais la personne super nerveuse, qui n'acceptait rien, qui s'énerve pour un rien. Enfin, tu es le Don King quoi, dès que tu viens tout le monde fuit. Il n'y avait que ces deux exemples-là. Et moi je me suis dit non. J'ai des différences, je suis ronde, j'ai pas vraiment de ma mise dessus parce que peut-être qu'à l'époque, j'étais pas motivée pour perdre du poids et tout ça. Bah, j'en ai fait un atout. C'est-à-dire, j'ai toujours été très féminine, j'ai toujours aimé la féminité, j'ai toujours aimé prendre soin de moi, etc. Je me suis dit que règle numéro 1, et ça c'est pour toutes celles qui sont dans mon cas, quand tu es assez ronde, en fait, tu dois revoir ton hygiène 2 fois. Parce que tu vas transpirer plus, tu as plus de masse corporelle, donc il y a plein de choses dont tu dois tenir compte. Et ça, j'en ai même une fois parlé sur Instagram, il y a eu beaucoup de réactions, j'en ai toujours tenu compte. C'est-à-dire, je vais tellement être... je n'ai jamais permis, en fait, et même les gens de mon entourage, quand je leur montre d'anciennes photos de moi et que je leur dis, regardez, pourtant j'ai maigri et tout, on me disait, ah, mais on n'a même pas fait attention, on ne savait même pas que tu étais comme ça, on ne savait même pas que tu étais... Parce que je me dis que ce n'est pas parce que Awa est fine qu'elle doit être plus propre que moi. C'est juste une question de propreté. Et la féminité commence déjà par la propreté. Il faut prendre soin de soi. C'est-à-dire, il faut faire la différence entre être négligé et être sale. Il y a des gens, moi, les jours où je suis négligée, c'est-à-dire, j'ai pas envie de... Peut-être à mon prime, j'ai pas envie de me saper, de me maquiller et tout ça. Je me maquille d'ailleurs exceptionnellement, mais c'est pas pour autant que je vais être sale. Parce que ça, c'est une question d'hygiène. Et c'est totalement différent du fait d'être négligée. Et je trouve d'ailleurs qu'une femme, en temps normal même, ne doit pas être négligée, en toute franchise. Mais il arrive des moments où, comme moi, par exemple, cette semaine, je me suis dit, je ne peux pas être là à chercher de l'argent, à travailler, et puis à vouloir être tout le temps jolie. Il y a des moments où tu as vraiment envie de te laisser aller, ça c'est normal. Mais c'est des moments, ça ne doit pas être un quotidien. Et je pense même que c'est... J'ai failli dire c'est ce qui fait une différence par rapport aux hommes, mais non, en fait, parce que même les hommes sont dans le même cas. Donc, il faut savoir que la règle numéro 1, c'est l'hygiène. La règle numéro 2, c'est que beaucoup de gens, encore dans mon cas, ont toujours cru que quand tu es en forme, tu dois porter des habits super gros. Ma soeur a l'habitude de me dire, à une période, je m'habillais comme ça, je portais des habits très très larges, tout le temps, super longs et larges. Elle me disait, là, tu as l'air d'une femme enceinte dépressive. Et je disais, comment ça? Elle me dit, mais tu n'as pas... En fait, tu ne tiens pas compte du fait que tu te dis que tu es en train de camoufler tes formes, alors que la tenue est encore plus en train de te grossir. Tu te dis que tu veux cacher, mais en fait, c'est là où tu en montres beaucoup. Parce que c'est-à-dire que il y a des coupes, et là, c'est Fabie, la designer, qui parle. Là, il y a des coupes, en fait. Chaque coupe est adaptée à une morphologie. Il faut faire attention à ça. C'est-à-dire qu'il y a des trucs que moi, je ne porterai jamais.
parce que ça ne va pas du tout m'aller. Et il y a des trucs que ma sœur, qui est beaucoup plus fine, ne va pas porter parce que ça ne va pas lui aller. Donc, la première chose à faire, au lieu de tout le temps dire oui, j'ai rien à porter, rien ne me va, c'est d'abord d'étudier sa morphologie, d'étudier sa forme, savoir si tu as une forme en V, en 8, en H, etc. C'est très important. Parce que s'il y a bien une chose dont je suis sûre, c'est qu'il n'existe pas de vilaines femmes. Il y a juste des femmes qui ne prennent pas soin d'elles, ou des femmes qui se disent j'en ai pas besoin, ou des femmes qui n'ont pas envie d'être femmes. C'est aussi simple que ça. Mais il faut savoir étudier son corps. Et contrairement à ce que vous pensez encore, c'est pas que je m'assume de trop, c'est juste que j'ai étudié ma morphologie, j'ai étudié la forme que j'avais. Je me suis dit, je vais toujours m'habiller. Je vais jamais suivre la tendance en me disant, ça c'est à la mode, ça c'est joli, les gens aiment ça. Non, j'aime m'habiller en fonction de ce qui me va, ce que j'aime. Et surtout, des tenues dans lesquelles je suis à l'aise. Parce que ce que beaucoup ne savent pas, c'est que quand tu n'es pas à l'aise dans une tenue, on le sent. Tout se passe dans la tête. Quand tu te sens jolie, quand tu es dans une tenue, tu marches, tu balances les bras, tu balances les cheveux, tout ça, tu es tellement à l'aise. Alors que quand c'est une tenue qui t'a été imposée, ou que tu portes pour plaire, ou que tu portes pour camoufler ou pour cacher quelque chose, là, au contraire, on le voit. C'est comme les femmes qui ont une grosse poitrine et qui mettent des hauts qui montent jusqu'ici. Vous ne vous en rendez pas compte, mais en fait, ça exhibe encore plus la poitrine. Je peux comprendre qu'il y ait des femmes qui ne mettent pas de décolleté, mais limite, il faut mettre un col rond qui descend un peu. Encore là, c'est family designer qui parle, je fais genre et tout, mais c'est ça. Donc, du coup, moi, par exemple, je me suis toujours posée, je me suis dit, OK, si je devais complexer, j'allais complexer sur quoi exactement? Ma poitrine, le bas de mon corps peut-être, et mes bras. Bon, mes bras, je les exhibe jamais, parce que je trouve qu'ils sont pas petits, ça c'est un truc, mais en plus, c'est pas... Enfin, c'est un truc que je n'aime pas de nature, donc je les exhibe pas. Mais je ne vais jamais, à part les boubous, et même les boubous, il y aura toujours des attaches là, des trucs comme ça. Je ne vais jamais porter un truc qui est large de haut en bas. Je vais porter un truc qui va être large en bas, mais serré en haut. Ou peut-être le contraire, mettre un haut large en haut et serré en bas. C'est parce que il y a des choses, en fait... Enfin, c'est très, très logique. Gros plus gros ne peuvent pas aller ensemble. C'est-à-dire gros en haut, grand en bas ne peuvent pas aller ensemble. Il faut forcément qu'il y ait une symétrie. Et ça, c'est pour les femmes qui sont comme moi. C'est de la même manière que vous voyez des fois des femmes qui sont très, très fines, qui ont une belle taille et tout, mais qui parfois n'arrivent pas à se mettre en valeur. Et moi, je reçois beaucoup de gens comme ça à la boutique. Ah, je referme ma garde-robe, qu'est-ce que tu me conseilles, etc. Et la première chose que je te pose, la première question que je te pose, c'est quels sont selon toi tes atouts? Et quand tu me réponds, je te dis, OK, on va les mettre en valeur. Mais je précise que ça ne veut en aucun cas dire qu'il faut être vulgaire ou qu'il faut trop en montrer. On peut tellement ne pas en montrer et être très sexy. On peut ne pas en montrer et être très élégante. On peut ne pas en montrer et franchement attirer tous les regards sur notre personne. Le conseil que je vous donne, c'est que quand il y a un truc que vous ne pouvez pas éliminer, quand il y a un truc que vous ne pouvez pas changer, prenez cette chose-là et faites-en un atout. C'est-à-dire, prenez cette chose-là et dites-vous, je suis comme ça, j'ai pas passé mon temps à complexer là-dessus. Les gens auront beau parler, mais écoutez, c'est mon atout. Et de toute façon, franchement, côté femme, on aura toujours quelqu'un qui va nous aimer comme on est. C'est aussi simple que ça. On ne peut pas plaire au commun des mortels, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais au moins, il faut que vous sachiez que à Abidjan, on dit, on t'achète comme tu te vends. Si tu es toujours là en train je vais vous donner un exemple très simple. Hein. C'est comme quand quelqu'un te fait la cour et que tu lui dis, ah, tu sais, moi j'ai des complexes, je suis comme ça, je suis trop ronde, je ne m'aime pas, j'ai vécu ça, nanana. Sans te rendre compte, la personne garde ça et va tellement essayer de te mettre en confiance en disant, ah non, tu sais, tu es trop ceci, tu es trop belle, tu es trop patati. Et un jour, au cours de la dispute, la personne peut tout simplement te recracher ça à la figure. Ah, c'est pour ça que tu es avec personne. Ah, c'est pour ça que tu as vécu ça. Toi, tu as vu, tu es comme ça. C'est pour ça que moi, je suis le seul à te prendre comme ça. Qui va te... Tu vois? Qui aura besoin de toi, des trucs comme ça. Alors que quand tu montres déjà à la personne que tu as une très haute estime de toi, que tu t'aimes beaucoup, que tu te trouves très jolie, etc., mais la personne même a un complexe vis-à-vis de toi et ne pourra jamais toucher ton ego par rapport à certaines choses. Moi, il y a des fois où, à la maison, je me mire, je me dis, j'aurais bien aimé porter ça, j'aurais bien aimé être comme ça, j'aurais bien aimé mettre un short.
Je ne peux pas le mettre d'accord, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas pour autant que, à part ma meilleure amie, avec qui je suis très close, à part ça, je ne dirai jamais à quelqu'un ah, je me trouve comme ça, je me trouve comme ça. En fait, il faut même éviter d'avoir des mots négatifs à votre égard. Il faut éviter de dire je suis moche, je suis pas jolie, je n'ai pas ceci. En fait, qu'est-ce que tel va faire avec moi? C'est des choses qui ne sont pas bien. À force de le dire, c'est c'est cette image-là que vous donnez aux autres et les autres vont vous traiter exactement comme ça. C'est tout à fait normal d'avoir des faiblesses, c'est tout à fait normal de ne pas se sentir bien. Mais moi, ce que je vous conseille d'abord, c'est parce que ça, c'est un truc dont on ne peut pas parler dans un seul podcast, c'est d'apprendre déjà à se connaître, d'apprendre à cerner son style, d'apprendre à connaître ses formes, se dire que ce qui va à A ne va pas forcément aller à B. On a chacun un style, il y a quelque chose que tu veux dégager, il y a forcément, quand tu passes, tu aimerais être regardé d'une certaine manière parce qu'il y a quelque chose que tu veux dégager. Par exemple, moi, je sais que je suis très féminine, mais je ne m'exhibe pas. C'est-à-dire, il y a des tenues que je ne vais jamais porter. Et c'est pas pour autant que tu ne vas pas te faire apprécier ou que, quand tu es célibataire, des gens ne vont pas te draguer. Non, ça dépend. Il y a des gens qui vont se dire, moi, je veux tout montrer en pensant être sexy, alors que là, elles sont carrément vulgaires. Donc, il faut carrément apprendre à faire la différence entre tout ça. Et surtout, s'inscrire dans une certaine ligne de mire. C'est-à-dire, c'est ça mon style. Je suis telle personne. C'est ça que je veux inspirer. C'est ça que je veux dégager. Et en fonction de ça, je m'habille comme ça. En fonction de ça, je fais telle coiffure. En fonction de ça, je fais telle chose. Je porte comme ça mon foulard. En fait, c'est vaste. Et pour cela, vous avez le choix entre voir des professionnels ou sinon être sur Instagram. Il y a beaucoup d'influenceuses mode. Ou sinon encore, être sur Google, là. Il y a plein de choses que vous pouvez voir. Moi, le tip que je vous donne, c'est de suivre des personnes qui ont la même forme que vous. Moi, je suis que des personnes qui ont la même forme que moi. Comme ça, quand la personne porte un truc, j'essaie de voir si ça peut m'aller ou pas. Je ne vais pas suivre quelqu'un qui a 40 kilos de moins que moi, ce qu'elle peut porter. Enfin, je parle des influenceuses mode. Ce qu'elle peut porter, je ne peux pas le porter, etc. Donc, essayez de toujours prendre ce qui peut vous complexer et d'en faire des atouts. C'est aussi simple que ça. Les mettre en valeur de manière proportionnelle et surtout de manière élégante. Essayez de développer votre féminité. Et en fait, pour moi, la féminité se résume qu'à un seul truc, c'est les bonnes manières. Il faut tout simplement avoir des bonnes manières et ça s'apprend sur Internet, sur Instagram, un peu partout. Ne laissez personne vous connaître vos faiblesses, certaines de vos faiblesses. Et ça, c'est encore l'estime de soi, c'est-à-dire ne vous étiquetez pas, ne mettez pas certains mots méchants sur votre personne, refusez, même si vous le pensez. Et n'ouvrez pas vos blessures en vous confiant à n'importe qui. Parce que ça peut vraiment vous porter préjudice, que ce soit maintenant, que ce soit après, etc. Et si le sujet vous plaît, commentez en bas de la vidéo. Comme ça, on fera plein de sous-thèmes. Et voilà, on pourra en parler avec d'autres personnes, avec d'autres designers, d'autres personnes, d'autres coachs et tout ça. Et une fois dans le mois ou une fois en passant, je sais pas, on fera une vidéo spéciale sur l'estime de soi, la confiance en soi, le style à adopter, comment faire, comment prendre soin de soi, comment se maquiller, etc. Et voilà, on pourra en parler. Cette fois-ci, j'ai voulu faire court, light et franchement, un truc entre filles. J'espère que ça vous plaît. Pour me motiver, aimez, partagez et parlez-en autour de vous. À très bientôt.